wait here on this ground till you come, till you take me away. Maybe someday, maybe someday. Bonjour, bonjour et bienvenue dans la première partie de mon énorme update lecture. Car j'ai pris énormément de retard sur mes updates lecture, vu que ça fait un bout de temps que j'ai pas filmé à cause du déménagement. Donc j'ai en tout 4 livres dans cette vidéo à vous présenter et 3 dans la prochaine, du coup qui arrivera dimanche ou samedi, je ne sais pas encore. Comme vous avez pu le deviner, le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit de Maybe Someday de Colleen Hoover, que j'ai aux éditions Pocket. Dans cette histoire-ci, on retrouve Sydney, qui est une jeune fille de 22 ans qui est étudiante. Et Sydney apprend un beau jour que son copain la trompe avec sa meilleure amie, qui est aussi sa colocataire. Bien sûr, Sydney du coup se retrouve sans appartement, puisqu'elle ne veut plus voir ni l'un ni l'autre. Et il se trouve qu'elle a tissé un lien assez fort avec son voisin d'en face, qui est musicien, qui s'appelle Rich, et elle l'écoute tous les soirs, et pendant que lui joue, elle écrit des chansons. Et du coup, Rich lui demande si elle veut bien habiter chez lui le temps qu'elle retombe sur ses pattes. Et du coup, on a leur histoire. Donc, c'était la première fois que je lisais un Colleen Hoover. Je voulais commencer ces livres parce que je lis peu de romances new adultes. Et comme c'est vraiment une pointure dans ce genre-là, donc je m'étais dit, je vais me tenter sur ça vu qu'il est sorti en poche. Et j'ai pas été déçue. J'ai vraiment beaucoup aimé cette romance parce qu'on a deux personnes qui sont attirées l'une par l'autre, mais qui veulent être honnêtes, en fait, envers leurs sentiments et envers les personnes avec qui elles sont, respectivement. Et du coup, ça devient un peu compliqué, mais c'est vraiment, vraiment doux comme histoire. Ensuite, j'ai vraiment beaucoup aimé le fait qu'on puisse avoir une playlist des chansons qu'ils composent et écrivent ensemble. Et ça, je me la suis passée dès que je voyais les paroles qui passaient, la playlist en boucle, qui est vraiment déjà magnifique. C'est typiquement le genre de musique que j'aime. D'ailleurs là je vais mettre Maybe Someday en boucle comme musique de fond, donc pour vous faire une bonne idée. Donc ça c'est vraiment très original, je trouve, de la part de l'auteur d'avoir fait les vraies paroles et puis qu'on puisse entendre le résultat chanté sans doute fictivement par le frère de Rich. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'abord du handicap dans ce roman. Je vais pas en dire plus parce que ça vous permettra de le découvrir, mais c'est vécu comme un truc anecdotique, comme si la personne avait un grain de beauté au milieu du visage et puis c'est tout. Si je devais me faire l'avocat du diable, cette histoire-ci n'a pas été un coup de cœur parce que parfois je trouvais leur histoire d'amour trop torturée pour moi. J'aime bien quand les choses sont assez simples et que les gens ne se rajoutent pas des problèmes dessus. Bon, d'un côté ça se comprend que ce soit un peu compliqué parce que Ridge est en couple et Sydney, bon, s'est fait un peu trompée, un peu beaucoup même, mais est quand même sortie d'une longue relation et elle veut être une fille honnête, mais parfois ça emmène à des problèmes un peu trop compliqués, donc voilà. C'était mon petit point négatif, mais honnêtement c'était vraiment une bonne romance et je vais vraiment foncer sur les prochains romans de Colleen Hoover. Donc ensuite, j'ai lu Néréliat, le premier tome des Chroniques de Carn, écrit par Simon Sana Ultiver. Je pense que je dis le nom juste, mais je ne suis pas sûre du tout. Et dans cette histoire-ci, on retrouve Carn, qui est menacé de mort sur le continent, décide de fuir vers la mer et vers un autre continent. Manque de peau en chemin, il rencontre des pirates, et du coup, il se retrouve à la suite d'aventures dans une chasse au trésor. C'est typiquement, je pense, la meilleure façon de résumer ce tome. Donc ce que j'ai bien aimé dans cette histoire-ci, c'est qu'on entrait direct dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de l'action à gogo. On est direct plongé dans une bataille dès les premières pages. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était vraiment très visuel. Je vois bien une adaptation télévisée ou cinématographique pour ce roman-ci. Et il est vraiment très petit et très court, donc on a vraiment des actions percutante et rapide, ça ne s'éternise pas sur 100 pages, parce que le livre doit à peu près faire 200 pages je crois, il me semble, il est vraiment très petit, donc ça laisse peu de place aux descriptions et ça j'aime bien.
Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les personnages secondaires. Je trouvais qu'en peu de mots, l'auteur parvenait à bien les décrire, à bien nous les faire aimer. Le seul qui ne m'a pas fait cette impression-là, c'est le personnage principal, donc Karn, qui, je trouve, ne me permet pas de l'aimer. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un personnage super fort, auquel rien ne touche, rien ne l'atteint, enfin bref, un peu trop super-héros pour moi, j'ai pas l'impression qu'il ait trop de failles. Pourtant, on sait qu'il en a, notamment une femme d'ailleurs, mais là, je les ai pas vus. Je les ai pas vus assez, pour moi, il a pas assez de profondeur encore. J'espère que ça va s'améliorer dans les prochains tomes, mais je crois que oui, en fait. Et alors, j'ai eu un coup de cœur pour le personnage d'Ayali, la jeune fille qui travaille sur l'île des pirates, qui, elle, je l'ai vraiment adorée comme personnage. C'est le meilleur personnage secondaire du roman. Elle est drôle, incisive, féministe, enfin tout ce qu'on veut. Et j'ai vraiment hâte qu'elle revienne dans les prochaines aventures et je pense qu'elle va revenir, enfin du moins je l'espère, parce que sinon on perdrait un personnage intéressant. Ce que j'ai beaucoup aimé également dans ce roman, c'est qu'on n'a pas de romance. Pas d'histoire d'amour, zéro. Et ça fait du bien de temps en temps. De pouvoir se reconcentrer sur l'essentiel et voir vraiment un livre qui se déroule assez rapidement avec beaucoup d'intrigues et tout ça. Parce qu'on veut savoir c'est quoi ce trésor à la fin. On veut savoir s'ils l'ont trouvé. Tout ça sans histoire d'amour trop compliquée, ben ça fait vraiment du bien. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est aussi tout ce qui est l'univers que met en place l'auteur, toutes les religions et tout ça. Par contre, je ne savais pas exactement sur quelle civilisation il s'était basé, si c'était plus romanisé ou vinkiganisé, je ne sais pas si ça se prononce, je pense que ça n'existe pas du tout d'ailleurs. Et ça m'a un peu perdu, parce que je ne savais pas si c'était l'un ou l'autre, ou un mélange des deux, ce qui ne me dérangerait pas outre mesure. J'arrivais pas des fois à m'imaginer les personnages, dans comment ils étaient habillés ou où ils étaient. Du coup ça m'a un peu dérangé, mais globalement c'est vraiment un très bon roman de fantasy, rapide à lire, et vraiment rempli d'action. Donc je le conseille aux fans de romans fantasy, mais qui aiment aussi le sang parce qu'il y en a quand même beaucoup de sang, je trouve, dedans. C'est assez sanglant et pour ceux qui sont un peu plus sensibles, je pense que faudrait peut-être pas tenter ce livre-là. Ensuite, on arrive à mon gros fail de ces dernières semaines, voire de ces derniers mois. J'ai commencé ce livre, donc L'Antre des voleurs, le premier tome des 7 épées écrit par David Chandler et que j'ai aux éditions Milady. J'ai mis, je pense, 2 mois à le lire. Je n'ai pas du tout accroché, je ne vais pas vous en dire trop. Donc dans cette histoire-ci, on retrouve Malden qui est un jeune voleur. Et ce que veut à tout prix avoir Malden, c'est sa liberté. Sauf que manque de peau, il se fait forcer à faire un contrat avec le chef de tous les voleurs de la ville où il habite, qui est une cité libre, logiquement, où il n'y a pas de maître. Et du coup, Malden perd son bien le plus précieux, c'est-à-dire sa liberté. Pour la conquérir, il doit payer 1 royau d'or, ce qui est une somme énorme. Comme un coup du hasard, des mercenaires essayent de le recruter pour aller voler la couronne du Burgrave, donc qui est le chef de la cité libre de Ness. Et du coup, il en demande bien sûr 101 royaux d'or. Donc cette histoire-ci, ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait du tout avec moi. Je ne sais pas si c'est parce que je n'étais pas dans de bonnes dispositions, mais je pense pas parce que j'avais lu Néréliat. Mais ça l'a pas fait, j'ai trouvé que c'était lent, que vraiment les choses étaient lentes, l'intrigue était lente. Des fois, entre 2 actions, on a toute la vie de Malden, mais on s'en fiche honnêtement qu'il aille au marché, qu'il aille dormir au-dessus de son vendeur de bougies, qu'il achète une brioche pour manger. Enfin, ça j'en ai rien à faire, moi je voulais de l'action et au final c'est délayé, délayé, délayé. Ensuite, Malden est un personnage encore plutôt pas mal. Le personnage de Citer est aussi vraiment intéressant, notamment parce qu'elle a des tatouages tout partout sur son corps, ce qui est un petit point aussi, mais c'est vraiment un personnage, je trouve, profond et touchant. Mais le personnage de Croy, le chevalier niaiseux qui ne comprend pas que les pauvres gens ont d'autres choses à faire que de penser à leur honneur, franchement non, lui ça l'a pas fait, je l'ai détesté du début. Et le pire c'est qu'on a des fois des passages de son point de vue, et j'ai détesté ces passages. Donc ça l'a pas fait, ça l'a pas fait du tout. Si jamais il y en a parmi vous qui l'ont lu et qui l'ont aimé, n'hésitez pas à me dire pourquoi, parce que ça se trouve c'est peut-être un problème de ma part, j'ai pas réussi à prendre le bon bout pour commencer ce roman. Mais en tout cas,
Voilà, je vais pas en dire plus, ça m'a pris 2 mois pour le finir, parce que comme je vous l'ai dit précédemment, j'estime que ne pas finir un livre c'est comme une défaite de ma part, donc je l'ai fini, ça m'a pris énormément de temps, j'ai lu des livres entre temps, mais je l'ai fini au final, yeah. Ensuite, le dernier livre que j'ai à vous présenter dans cette update lecture, première partie, il s'agit du Sang des dieux et des rois, donc de Eleanor Herman, et qui est publié par Robert Laffont dans la collection R, collection de mon cœur. Du coup, dans cette histoire, on retrouve Caterina, une jeune fille qui est déterminée à venger sa mère en tuant la reine de Macédoine. On retrouve également en parallèle l'histoire de son fils, Alexandre, qui va devenir le grand Alexandre le Grand, et d'autres personnages, notamment Zofia, une jeune princesse persane. Toute cette histoire est entremêlée de magie et de mythologie. Je vais pas vous en dire plus. Tout ce que vous avez à savoir, c'est que ça se passe durant la jeunesse d'Alexandre le Grand en Macédoine et en Perse, parce qu'on a l'histoire de Zofia qui est en Perse. Cette histoire-là, j'avais vraiment beaucoup envie de la lire. Surtout la couverture que vous voyez là, je la trouve magnifique. Et puis moi je suis fan de l'Antiquité, donc un livre dessus c'était vraiment tip top. Ensuite j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages, quasiment tous, et j'ai été étonnée parce qu'en fait on a des scènes assez... Enfin, pas olé olé parce que rien n'est décrit mais tout est suggéré, mais on a des scènes de sexe, et ça j'ai vraiment été étonnée dans un roman pour young adulte, parce que d'habitude on les a pas, mais enfin ça me gêne pas du tout, hein. Et j'ai trouvé ça même plutôt moins bébé comme histoire, même si les personnages ont entre 16 et 18 ans il me semble, du moins les personnages principaux, parce qu'on a aussi des personnages beaucoup plus âgés, et ben je trouvais que ça rajoutait du coup du réalisme. C'était vraiment un roman hyper intéressant, hyper bien fouillé d'un point de vue historique, et puis on a envie de savoir la suite quoi. Pour moi c'est une excellente introduction d'une bonne série, mais le petit point négatif c'est que l'histoire de Zofia, donc ou Zo comme on la surnomme, n'est pas trop développée, et moi ça j'aimerais vraiment aimé en savoir plus sur ce qu'elle va devenir. Bon, je pense que elle va évoluer au fil des temps, mais on voulait vraiment savoir, et son personnage et le nombre de chapitres qui lui sont dévolus dans ce premier tome est vraiment très inférieur aux autres. Du coup je trouvais ça un peu dommage, je pense qu'ils auraient dû équilibrer entre Kat, Jacob et Alexandre, et pas la laisser la pauvre de côté, parce que finalement son histoire avance beaucoup moins vite que celle des 3 autres. Voilà, c'était mon petit point négatif. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour les 4 premiers livres que j'avais à vous présenter dans cette vidéo. Donc j'ai voulu qu'elle soit pas trop longue pour pas trop vous gêner. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et m'expliquer pourquoi vous l'avez aimé ou pourquoi vous l'avez pas aimé. Si vous avez des conseils de lecture, n'hésitez pas également à commenter. Et moi je vous dis à bientôt dans le prochain update lecture et bisous bisous.